Salut, mon nom est Abraham Vrignon, je suis un jeune entrepreneur chrétien. C'est important de le souligner toujours, ok? Et je vais le souligner toujours dans mes vidéos. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec nos différentes leçons parce que la semaine dernière, nous avons vu la première leçon qui était la mission. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec d'autres leçons. Je pense que je vais partager 3 leçons avec vous parce que nous avons 100 principes à connaître par cœur. Et ces principes-là, ce sont les principes fondamentaux de n'importe quelle activité qui cartonne. Ce sont les principes fondamentaux de n'importe quelle grande entreprise que vous connaissez. Et je veux les partager avec vous, comme ça au moins vous allez pouvoir développer votre activité, comme ça vous allez pouvoir entreprendre aussi. Parce que je fais ces vidéos, cette série de vidéos parce que j'ai envie que les gens puissent entreprendre. J'ai envie que la jeunesse chrétienne surtout puisse entreprendre. Donc je partage tous ces conseils avec vous gratuitement parce que j'ai reçu gratuitement, je partage avec vous gratuitement. Et très souvent, je vais souligner mes faits par des versets bibliques parce que je me dis que c'est très important aussi d'associer la Bible à toutes nos activités parce que je ne sais pas si vous le savez, mais la Bible, c'est la solution à tous les problèmes que rencontre l'humanité. Ce qui s'est passé il y a des années, il y a au moins 2000 ans, ce sont les mêmes choses qui se passent aujourd'hui. C'est pourquoi dans la Bible, on dit il n'y a rien de nouveau. Si vous regardez le prophète, la vie du prophète Balaam, vous allez voir que dans votre entourage, il y a des gens qui se comportent comme ça. Si vous regardez Élie, vous allez voir qu'il y a des gens qui se comportent comme ça. Si vous regardez la vie des grands prophètes, la vie des gens qui ont péché, etc., vous allez voir qu'il n'y a rien de nouveau. Donc, je partage ces principes-là et je veux que vous puissiez les appliquer parce que il est important que la jeunesse chrétienne commence à se prendre en charge. Il est important que la jeunesse chrétienne commence à entreprendre parce que c'est ce qui va apporter la bénédiction, c'est ce qui va apporter la richesse à la maison de l'Éternel. Yep! Ok, on commence. Ok, leçon numéro 2. Les gens doivent connaître votre identité, c'est-à-dire votre titre, votre expérience, parce que c'est ce qui va les attirer à vous. Ok? Pour souligner ce fait, voici, on va lire Matthieu 2, versets 1 à 2. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, et ce qui vient, c'est très important, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Où est le roi des Juifs? Ok, on souligne ça d'abord, qui vient de naître. Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Donc, vous voyez dans ce verset, je pense que tout est dit. Les gens sont venus adorer Jésus parce que ils savent, ils connaissent son identité. Ils savent, si c'était n'importe qui, si c'était, bon, monsieur X, Y, personne, il n'allait jamais se déplacer de quoi? De l'Orient, ok, pour arriver jusqu'à Jérusalem. C'est parce qu'il connaissait son identité. Et c'est très important quand vous démarrez une activité ou bien quand vous êtes dans une activité, c'est très important de savoir se positionner. Le positionnement, c'est quelque chose de très important parce que si vous avez raté votre positionnement, bon, vous allez faire un peu comme n'importe qui, vous allez faire un peu comme tout le monde. Et quand vous faites comme tout le monde, les gens ont le choix. Moi, je dis toujours, si vous faites la même chose que tout le monde, les gens ont la possibilité de choisir. Et lorsqu'ils doivent choisir, lorsque les gens ont le choix, lorsque les gens doivent choisir, ils choisissent sur des critères, je vais dire bien définis. C'est-à-dire que ils vont choisir le meilleur, ils vont choisir le plus grand, ils vont choisir le plus beau. OK? Ils vont choisir sur des critères un peu bizarres. Mais par contre, lorsque les gens connaissent votre identité, ils ne choisissent pas en fonction de si vous êtes beau, si vous êtes joli. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Lorsque les gens, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ma tête et je suis en train de réfléchir en même temps que je parle. Lorsque les gens, lorsque vous avez votre identité, lorsque les gens connaissent votre identité, ils viennent vers vous à cause de votre identité, à cause de l'expérience que vous avez, à cause de votre titre. C'est la raison pour laquelle vous allez voir qu'il y a des gens qui aiment des artistes et qui, chaque fois que ces artistes font sortir un album ou bien n'importe quoi, un tissu, et je dis un tissu, un t-shirt, n'importe quoi, ils achètent sans réfléchir. Et c'est ça que vous devez créer dans votre business. Les gens doivent connaître votre identité. Je ne sais pas si vous connaissez une certaine marque qu'on appelle Apple.
Je pense que tout le monde connaît. OK? Je sais pas, c'est pendant les années 1960, 70, je ne sais plus trop. OK, pendant ces années-là, il y avait une société qui cartonnait, il y avait une société qui avait pris tout le marché et cette société s'appelait IBM. Tout le marché des ordinateurs, ce genre de trucs. Et il y a des gens qui étaient de l'autre côté qui ont dit, oh, non, on va pas les laisser prendre tout le marché. Il faudrait que nous aussi, on trouve notre part du marché. Et si vous regardez, d'un côté, il y avait IBM, ok, avec Bill Gates, et d'un autre côté, il y avait Steve Jobs. Ok, c'était des gens qui n'avaient pas de moyens, qui ont dû démarrer leur entreprise dans un garage, et vous pouvez faire la même chose. Ce sont des gens qui ont dû démarrer leur entreprise dans un garage, et ils ont dit, OK, les gens d'IBM, eux, ils s'habillent très bien. Ce sont des gens qui ont toujours des costumes. Mais nous, on est des hippies. On n'a pas assez de thunes, on n'a pas assez. Et même si on avait la thune, on n'a pas envie de s'habiller comme eux. Donc, déjà sur le style vestimentaire, ils ont déjà pris une position. Sur la façon de fabriquer leur ordinateur, ils ont fait quelque chose de différent. Et si vous regardez bien leur histoire, vous allez voir que les gens ont adhéré à la marque parce que eux, ils avaient quelque chose de différent. Et c'est ce mot-là que je cherchais depuis longtemps. Faites, si vous démarrez un business, faites quelque chose de différent. Ne faites pas la même chose que tout le monde. C'est pourquoi vous devez prendre position. C'est la raison pour laquelle vous devez mettre votre titre en valeur. Vous devez mettre vos principes en valeur. Vous devez mettre je sais pas c'est quel mot je peux trouver. Vous devez mettre vos principes en valeur, vous devez vous différencier des autres. Si les gens font A, vous faites B parce que c'est quand vous êtes différent. Regardez dans un troupeau de vaches, si vous arrivez et que vous trouvez que des vaches noires, vous n'allez rien remarquer de différent. Mais si dans ce même troupeau, vous voyez que des vaches noires et vous voyez une vache rose, ça va attirer votre attention. Et c'est ça. Il faudrait que vous aussi, dans votre business, vous puissiez trouver quelque chose qui va attirer l'attention des gens. C'est comme ça que vous allez pouvoir vous démarquer et c'est comme ça que vous allez attirer du monde. Et c'est parce que vous êtes différent, c'est parce que vous avez votre identité, vous avez vos principes, c'est parce que vous prenez position contre certaines choses qui vous déplaisent dans votre secteur. C'est comme ça que vous allez attirer les gens, c'est comme ça que des gens vont adhérer à vos valeurs, c'est comme ça que des gens vont adhérer à tout ce que vous partagez. Donc, je voulais partager, j'avais voulu partager trois conseils avec vous, mais je pense que je vais m'arrêter là et je ferai une autre vidéo pour partager les deux autres conseils. Ok, puis hop, que Dieu vous bénisse.